Bonjour chers amis traders. Aujourd'hui je voudrais vous parler du problème de symétrie que l'on va rencontrer surtout pour tous ceux qui programment des robots de trading. Alors de quoi il s'agit exactement? Eh bien en fait on va avoir tendance, lorsqu'on regarde des courbes comme celle-ci, à chercher des configurations de ce style-là. Justement je l'avais prise celle-ci, où vous vous mettez à acheter, par exemple quand vous avez un signal tout bête, le prix est au-dessus de moyenne mobile 20, au-dessus de moyenne mobile 50, croisement de moyenne mobile 20 au-dessus de la 50, je me mets à acheter, donc ça fait un point d'entrée, typiquement à peu près ici, au pire, voilà, oups, et le point de sortie se fait quand la moyenne mobile, justement, recroise la 20, recroise la 50 dans l'autre sens, donc on se fait ici. Alors là, jusque là, on se dit c'est facile, on a du coup une belle hausse, on est content, bon on n'a peut-être pas pris toute la hausse, mais on est content, on a fait un gain. Alors le problème qu'on va avoir, c'est tout simplement que pour que ça fonctionne bien correctement, il faut qu'on ait un momentum, c'est-à-dire qu'on ait une dissymétrie entre la courbe à la montée et la courbe à la descente. Et ici, le problème que l'on a, c'est qu'effectivement on a un beau momentum, on a le prix qui explose. J'imagine que si on rajoutait les bandes de Bollinger, d'ailleurs on va le faire, hop, ajouter indicateur bande de Bollinger, voilà, on aurait un prix qui est littéralement collé aux bandes de Bollinger pendant toute cette phase-là, qui indique effectivement qu'on a quelque chose qui est en train de sortir des normes de la partie probabilité d'exploser. Alors, je vais le cacher. Surtout ça, parce que c'est assez dérangeant, voilà. Imaginons maintenant qu'on soit dans un mouvement de range plutôt qu'un mouvement de momentum comme ça. Alors, le mouvement de range, on en a un juste après. Donc, je vais effacer un petit peu tout le bazar qu'il y a là. On va cacher les Bollinger. Et qu'on se décide de faire exactement la même chose, c'est-à-dire je me mets à acheter quand la moyenne mobile 20 périodes croise au-dessus de la moyenne mobile 50 et de vendre lorsque la moyenne mobile 20 périodes croise en dessous. Donc, typiquement, je me mets à vendre là, donc le prix étant ici, au pire c'est là, et je me mets à racheter quand la moyenne mobile recroise la 50, la 20 recroise la 50, ce qui arrive à peu près ici. Ah bah là, pas de chance, j'ai vendu là, j'ai racheté là, ça veut dire que je suis en perte, hop, ici. J'ai fait une perte assez conséquente d'ailleurs, au regard de la hausse qu'on a pu avoir tout à l'heure. Et le problème, c'est que si je continue à faire ça, c'est-à-dire que à partir du moment où là j'ai perdu, j'attends que la moyenne mobile 20 périodes se remette à descendre en dessous de la 50, c'est le cas ici. Hop. Donc si je me mets à acheter, plutôt à vendre ici, et que je rachète uniquement quand ça arrive là, voilà. Bon là, ça s'est bien passé, effectivement. On a eu un beau momentum, donc on a baissé, alors on n'a pas pris toute la viande de la baisse, mais quoi qu'il en soit, on sort gagnant de ce trade. Mais celui d'après, justement, on est vraiment dans un range. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va décider d'acheter ici, lorsque le prix croise la moyenne mobile 20, enfin la moyenne mobile 20 croise la 50, donc on achète là, et on revend quand ça repart dans l'autre sens, c'est-à-dire ici, donc en légère perte. On a une perte ici. Ici, c'est une perte. Hop, je mets en rouge. Si maintenant, on se met donc à revendre, hop, ici, j'efface un peu ces bazars. Donc c'est pas revendre, c'est plutôt acheter parce que la moyenne mobile 20 passe au-dessus de la 50, donc je revends à peu près, j'achète à peu près là. Voilà, un petit peu plus bas, mais bon. Et je revends quand la moyenne mobile 20 croise à 50, ce qui a lieu ici. Hop, j'ai à nouveau perdu. J'ai du pitié. Hop. J'ai à nouveau perdu cette différence-là. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On se met à la vente, parce que la moyenne mobile 20 est en dessous de la 50. Hop, donc on vend à peu près ici. Le prix se retourne, la moyenne mobile 20 repasse au-dessus de la 50 ici. Donc on a à nouveau perdu l'équivalent de cette différence de hauteur.
etc., etc. Donc ce qu'il faut voir, c'est que ce système-là de se dire les conditions d'entrée sont les mêmes à l'entrée et à la sortie, enfin les conditions de trade sont les mêmes à l'entrée et à la sortie, ça marche effectivement sur les graphiques a posteriori lorsqu'on a un beau momentum, mais quand on est en range, on va perdre systématiquement de l'argent. Ici, on ne peut pas savoir à l'avance, surtout quand le prix est comme ça, on ne peut pas savoir à l'avance si on va partir en range ou carrément plein nord. On le sait qu'à la fin. Donc ce qu'il nous faut, c'est un système qui soit asymétrique, c'est-à-dire qui soit capable de bloquer très rapidement en fait les flux qui arrivent lorsqu'ils sont en range, donc d'éviter là par exemple, là on se met à acheter, va éviter de reperdre tout ce qu'on a gagné, mais ils doivent être également capables de prendre, non pas, peut-être pas toute une partie de prendre toute la hausse du trend lorsqu'il y a un trend en momentum, mais au moins une partie, afin qu'on ne soit pas frustré de ne pas avoir tout pris, mais qu'on ne perde pas quand même de l'argent. Donc statistiquement, qu'est-ce qui vaut mieux? C'est ça où se trouve le dilemme. Est-ce qu'il vaut mieux un système qui, quand il gagne, il le fasse vraiment gagner beaucoup, mais qui perd relativement souvent lorsque la zone est incertaine, ou vaut-il mieux prendre un trend haussier, mais pas complètement, donc s'arrêter avant, et limiter la casse lorsque les choses sont un peu en mode yaourt. Donc ici, c'est un exemple qui est peut-être pas le plus parlant, parce que vous avez l'impression de vous dire, le trend est haussier, ça baisse, puis après il fallait effectivement sortir, mais il y a certainement un cas de figure que je vais vous trouver, hop, où c'est pas le cas, voilà, typiquement, hop, vous avez quelque chose de haussier, un moyen mobile 20 au-dessus de la 50, qui fait des tentatives à plusieurs reprises de casser, ici ça casse, voilà, on peut dire par exemple j'achète ici, je revends là, mais après le prix est reparti et on a raté toute cette jambe de hausse. Donc là c'est frustrant, quoi qu'il en soit, on a quand même pris une partie du trend haussier. Il faut trouver le compromis entre ça. Accepter de perdre une partie de la hausse, mais limiter la casse lorsqu'on est dans des phases de range, ou prendre la hausse le plus largement possible, mais avoir beaucoup de pertes à chaque fois qu'on est en range. Donc pour régler ce problème-là, il faut un système asymétrique, c'est-à-dire qu'il faut que les conditions d'entrée du trend ne soient pas les mêmes que celles de sortie. Prenons cet exemple-là. Si on dit, voilà, je croise ma moyenne mobile 20 au-dessus de la 50, le prix est au-dessus, j'achète à peu près là. Si je dis, dès que je touche la moyenne mobile 20, ou dès que je clôture dessous, je vends. On va dire ça, dès que je clôture dessous, je vends. Hop, on est sorti effectivement très tôt, on ne prend pas toute la hausse du trend, on n'en prend qu'une partie, mais l'avantage c'est qu'on peut revenir en position après. Les conditions d'entrée, je rappelle, c'est quoi? Le prix est au-dessus de la moyenne mobile 20, qui est elle-même au-dessus de la moyenne mobile 50. Ça arrive à nouveau ici, donc on re-rentre en position ici. On suit le petit mouvement là, de ce trend haussier, ça retouche ici, on peut dire même ça clôture en dessous, là, on ressort de position, donc on a pris l'équivalent de cette hausse-là, plus de celle-là. Ce qui est quand même pas négligeable sur une hausse complète. Maintenant, les conditions ne sont plus réunies pour se remettre en position à l'achat, donc elles ne réapparaissent que approximativement, voilà, ici. Ici, on peut tenter une entrée en position à l'achat, ici. En revanche, on est sorti très vite, on est sorti là, on est pratiquement à zéro. Parce que là, on est rentré dans une phase de range, et donc on se retrouve quasiment à zéro, peut-être éventuellement en légère perte, mais très très légère. Si on se remet à nouveau en position au premier coup, où les conditions sont bonnes, on est en vente ici, et on revend à peu près là. Donc là, on a quelque chose de très légèrement haussier. Et ainsi de suite. Ici, on se met à l'achat, on revend là, donc très légèrement baissier, voire quasiment à zéro. À partir de là, les positions sont plus bonnes. Ici, on a à nouveau une position intéressante, celle qu'on a vue juste à présent. On entre en position à peu près ici, et on ressort à peu près, bon, je suis sorti un peu en avance sur ce coup-là, on ressort là. Donc c'est un système qui va marcher à la fois en range, en limitant les pertes, et parfois en réalisant des tout petits gains, mais également lorsque vous avez des forts momentum, tout simplement en le prenant plusieurs fois. Donc c'est seulement ce type de système qui va vous permettre de dégager de l'argent. Si vous n'appliquez pas ce système symétrique, si vous appliquez un système symétrique plutôt, eh bien vous allez vous perdre dans les variations où finalement en mode range, les conditions d'entrée sont tardives. Les moyennes mobiles, le problème c'est que ce sont des moyennes, donc elles sont en retard du 20 ou 50 périodes. Quand elles se croisent, c'est encore plus long. Donc on a des prix qui sont souvent bien,
ont pratiquement fini leur hausse lorsque les moyennes mobiles sont déjà croisées. Voilà, typiquement ici, la moyenne mobile 20 passe au-dessus de la 50. Bon, la hausse est déjà commencée depuis un moment, il se trouve qu'elle se continue un petit peu, mais si on attend qu'elle recroise la moyenne mobile, qu'elle recroise la 50, et bien là, le prix est complètement corrigé en phase de range et on a tout perdu. Donc la recommandation que j'ai à vous donner, c'est voilà, si vous faites des systèmes de trading, qu'ils soient manuels ou automatiques, pensez vraiment à avoir des dispositifs vraiment asymétriques, que ce soit là, aux conditions d'entrée ou aux conditions de sortie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Si c'est le cas, merci de me laisser un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.